Le rapport 2020 de la CNUSED sur le développement économique en Afrique indique que les flux financiers illicites privent l'Afrique de 88,6 milliards de dollars chaque année. Conséquence, les fonds qui devraient être disponibles pour le développement à long terme et la durabilité de l'Afrique sont perdus à travers une structure financière mondiale qui implique des sociétés fantômes, des sociétés écrans, des paradis fiscaux. L'Afrique est préoccupée par l'incidence croissante de ce crime organisé qui impacte la paix, la sécurité et le développement. De nombreuses institutions ont besoin de formation, même les bureaux de première ligne comme la police, le département des douanes, les institutions de promotion du commerce et de l'investissement dans le respect des pays africains doivent également améliorer leur processus et veiller à ce que les entrepreneurs africains ordinaires puissent profiter des opportunités offertes par l'accord de libre-échange continental africain. By the African Continental Free Trade Area Agreement. Selon Tagbo Agbazoué, l'Afrique perd entre 50 et 90 milliards de dollars par an en raison des flux financiers illicites. Pour y faire face, les stratégies actuelles sont plus portées vers la lutte contre le blanchiment d'argent en espèces. Le blanchiment d'argent, basé sur le commerce, est devenu plus populaire depuis que le système financier mondial s'est montré plus hostile au blanchiment d'argent basé sur de l'argent liquide. Ainsi, de nombreux criminels essaient maintenant d'exploiter le commerce comme une opportunité de blanchir le produit de leurs crimes. Chaque semaine, des millions de marchandises et de conteneurs circulent d'un pays à l'autre dans le monde et que les criminels utilisent cet important volume commercial pour déguiser certaines activités dans le but de transférer de la valeur d'une juridiction à l'autre. N'oubliez pas que les banques sont impliquées dans le financement du commerce. Elles n'inspectent pas physiquement ces marchandises et ces conteneurs. Le blanchiment de capitaux permet aux criminels et aux fonctionnaires corrompus de profiter en toute impunité du produit de leurs crimes, tandis que les activités terroristes sont rendues possibles par ceux qui les financent avec les fonds d'origine criminelle ou d'autres sources. Le blanchiment de capitaux peut également être un problème en soi, notamment pour les petits pays ou les pays en développement dont le secteur financier est faible ou insuffisamment réglementé.